C'est vraiment agréable. Il y a eu, c'est sûr qu'avec tous les épisodes de la pandémie puis tout ça, la première année, ben ça avait carrément fermé, donc pas de rencontre là, pour le printemps 2020. L'année dernière, ben c'était souvent avec les masques, avec une certaine distance. Moi, l'atelier que je fais en classe, les jeunes viennent à l'avant, prennent des cartons, placent les livres. Là, c'était impossible. Fait que j'avais été obligée de remanier tout ça. Puis on était toujours un peu, non, faut pas faire ça, faut pas s'approcher, pas de câlin. C'est fou, mais à la fin des rencontres, souvent, les plus jeunes viennent puis font un gros câlin. Tu sais. On a passé 1 heure ensemble, ils ont l'impression qu'on se connaît, ça y est. Donc, de retrouver cette spontanéité-là, de voir les sourires, c'est sûr que ça change, hein? Ça change complètement l'échange avec les jeunes. Donc, une belle grosse année chargée, beaucoup de rencontres scolaires, puis j'adore ça, je trouve ça inspirant. C'est vraiment un grand, grand plaisir de retrouver les jeunes lecteurs, les jeunes lectrices. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Quelle est l'émotion de plus que vous avez là, de recommencer? Ah, je dirais que j'ai toujours aimé ça, là, faire les rencontres scolaires, mais une espèce d'enthousiasme renouvelé. Je me suis rendu compte à quel point ça me manquait. Étrangement, quand tout a fermé, j'écrivais presque pas, puis les gens me disaient hey, tu dois écrire, hein, t'as du temps, t'es chez vous. On aurait dit que j'avais moins d'idées. Évidemment, le contexte est un peu particulier aussi, mais c'est comme si de rencontrer les jeunes, ça me donne plein d'idées. J'ai envie d'écrire pour eux autres. Là, je sors d'une classe, ils me parlent de ah, nous autres, la Clique du Camp, on aime tellement ça. Et j'ai juste envie d'aller chez nous puis d'écrire la suite. Donc, ça nourrit beaucoup, beaucoup l'écriture. Je pense que ça me manquerait de ne pas rencontrer les jeunes lecteurs. Là. Fait que ça m'a permis de constater à quel point c'est précieux, ces rencontres-là. Donc, comme vous dites, l'an passé, vous avez recommencé avec certaines contraintes. Donc, avez-vous touché quand même un peu au virtuel ou très légèrement? Très légèrement, parce que je ne suis pas très technologique. J'ai toujours peur tu sais, que ça fige, que ça ne marche pas. Donc, je suis tellement stressée par l'aspect technique que je profite moins du moment. Tandis qu'en vrai, ben là, on peut se laisser aller. Tu sais, des fois, il y a une espèce de fou rire qui va arriver quelque part où on ne l'attendait pas parce que je dis quelque chose, puis un jeune réagit. Ça donne vraiment là, en tout cas, personnellement, je sais qu'il y en a qui font des super rencontres virtuelles, là, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup le contact humain. Donc, je ne suis pas allée beaucoup vers les rencontres virtuelles. J'avoue que je le fais de temps en temps. J'en ai une en janvier pour la nuit de la lecture organisée par l'UNEC. Des petites choses comme ça, mais le plus souvent, là, c'est vraiment sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte aux jeunes, justement, d'arriver des spécialistes comme vous, des auteurs, qui reviennent en classe? Qu'est-ce que vous pensez que ça leur apporte? Bien, d'abord, je pense que ça apporte beaucoup de possibilités, point de vue carrière. Ça fait drôle à dire, ils sont jeunes, là, ici. Je rencontre des 3e années aujourd'hui de Bois-Châtel. Mais ça montre qu'écrire, c'est un vrai métier. Je leur parle des illustrateurs, c'est un vrai métier. Des éditeurs, c'est pas quelque chose qu'on envisage souvent. Hein? C'est pas les métiers dont on entend parler le plus. Donc, ça rend ça très concret. Évidemment, bien, développer l'amour de la lecture, l'amour de l'écriture, ça a des impacts dans toutes les matières. Un jeune qui lit, c'est un jeune qui va être bon aussi en maths parce qu'il va comprendre la question qui est posée, qui va être bon en histoire, qui va être bon dans toutes les autres matières. Donc, c'est précieux sur plus qu'un aspect, là, plus que seulement le français. Et bien, on se sent, là, tu sais, les jeunes, une fois qu'on est passé, là, tantôt, je sortais de la classe, puis c'était « Ah, moi, je veux aller chercher tel livre, où je peux les trouver? » On sent que il y a tellement de livres qui sortent. Là, ils ont une présentation personnalisée de mes titres. Ça leur donne le goût de lire. Si je peux aller chercher un jeune qui n'était pas un lecteur puis lui donner le goût de lire, c'est merveilleux. Si je peux donner à un jeune qui était déjà un lecteur l'envie de continuer, aussi merveilleux. Donc, c'est que du bonus. Puis comment vous faites pour vulgariser, pour ces 3e années, comme vous dites, le métier d'illustrateur, métier d'auteur même? Comment vous avez pu réaliser cette vulgarisation? J'apporte beaucoup de matériel. Je voyage pas léger. Quand j'arrive en classe, j'ai ma valise. J'apporte les différentes étapes du manuscrit. Première étape, j'écris à la main. J'ai mon petit carnet que je leur montre. Je leur montre le montage une fois que tout est prêt à être imprimé, l'épreuve. J'apporte aussi des esquisses que des amis illustrateurs m'envoient. Donc, je leur montre les différentes étapes. Ça, c'est la première étape. Je donne mes commentaires. Ça, c'est le final. J'ai des dessins même que je peux leur montrer qui ont vraiment servi à illustrer mes livres. Fait que j'y vais de façon très concrète encore là, pour pas que les jeunes qui n'aiment pas lire se sentent vraiment, tu sais, voyons, c'est quoi là, cette présentation abstraite-là. Là. J'y vais avec des vrais livres, des vrais manuscrits, des brouillons, des esquisses. Je leur montre que dans mon cahier, c'est comme eux autres à l'école, je barbouille, c'est raturé. Quand je leur montre aussi la version que l'éditeur a lue,
je la montre corrigée, tu sais, avec tous les commentaires pour qu'ils voient que, un petit peu comme un élève qui se fait corriger par son prof, là, c'est pas parfait, moi non plus, quand j'envoie mon texte, là, j'ai des commentaires. Donc, j'aime bien faire le parallèle entre le brouillon qu'ils font pour une production écrite, que moi je fais pour un livre, et la dernière version finale, c'est comme le moment où eux vont remettre leur travail. Fait que je fais beaucoup de parallèles avec leur réalité. Ça va être aussi très satisfaisant pour vous de voir peut-être un élève un peu réticent à écouter ça, puis là, à la fin, tout vient vous parler, vient vous questionner sûrement. Hein? C'est tellement touchant. Il y a plein de scènes magiques, là. C'est ce qui fait, je pense, que j'aime autant aller dans les écoles. Il y a une petite fille l'année dernière, toute chiffonnée. Tu sais, j'arrive en classe, puis je vois que ça n'a pas bien été sa récréation. Elle rentre, elle est tout à l'envers, elle n'est pas là, elle n'est pas concentrée. Puis là, plus l'animation avance, plus je vois, tu sais, qu'elle retrouve le sourire, les étoiles dans les yeux, elle écoute, elle se met à intervenir. Puis je me disais, c'est ça le rôle de la fiction. Quand moi, je suis dans la classe, mais même le rôle de mes livres, quand je suis pas là, tu files pas, tu es tout croche, tu ouvres un livre, tu oublies tout le reste, ça y est, la magie opère. C'est pour ça que c'est précieux. Donc, le voir là, comme ça, tu sais, en vrai, ben, c'est sûr que c'est vraiment touchant. On va prendre quelques moments aussi pour parler de ce que vous avez produit. Des mois assez prolifiques, on peut dire. Combien de livres vous avez eu l'occasion de produire dans dans les derniers mois, on pourrait dire? C'est presque gênant à dire, hein, mais il y en a plusieurs qui sont sortis. J'ai 5 nouveautés, si je ne me trompe pas, plus un coffret qui est ressorti là, de 2 recueils de contes et légendes que j'avais écrits. C'est comme si plein de projets avaient abouti en même temps. Il y a des projets qui avaient été retardés aussi à cause de la pandémie, qui là sont sortis. Fait que ça a l'air effervescent. Mais c'est vrai que c'est une belle période d'écriture et c'est rien. Je pense que j'en ai 7 qui sont prêts, qui sont chez les illustrateurs ou les éditeurs. Donc l'année à venir va être pas mal chargée aussi. Avec en plus tous les idées que vous avez recueillies aujourd'hui et dans les autres journées, ça va être très occupé dans les prochains mois. Il se prépare quoi pour les prochains mois? Vous dites, bon, il y en a 7 déjà au fourneau. Avez-vous d'autres idées qui s'en viennent pour bientôt? Plein d'autres idées. Entre autres, pour les prochains mois, en janvier, il y a une nouveauté qui sort chez Ouzou, c'est La légende du pont de Québec, l'inconnu du pont de Québec, donc dans ma série des grands classiques. Encore un autre livre dans la série La clique du camp. J'ai des livres, une nouvelle collection que je vais faire avec mon ami Fabrice Boulanger sur les dragons, les légendes de dragons autour du monde. On en a déjà 2 qui sont en cours, qui sont écrits. Je suis en train de travailler sur le 3e. Donc, plein d'idées. Ce qui m'inquiète, c'est pas tant les idées que est-ce que je vais avoir le temps d'écrire tout ce que je voudrais. Donc, plein de belles idées, puis ben, je croise les doigts pour que ça continue. Bien, Martine, on vous souhaite une belle année 2023 avec encore plein de projets et plein de belles rencontres. Merci beaucoup, c'est gentil.